Et effectivement, le maître de ballet, c'est évidemment Donald Trump, qui a décidé avec l'autre maître de ballet, Elon Musk, d'aller fouiller, d'aller auditer effectivement les grandes agences gouvernementales, les institutions, les départements, les ministères, pour savoir, question qui paraît d'ailleurs, mais primordiale, comment est dépensé l'argent des contribuables? Ce serait peut-être une question qu'on pourrait poser aussi en douce France, non? Comment est dépensé notre argent? Nous payons des impôts, comment? Eh ben, ils ont décidé de s'y attaquer. Et le résultat, en quelques jours, est absolument incroyable. Alors on dit, de quoi on parle? Eh ben, je vais vous dire de quoi on parle. C'est très 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 simple, c'est très bien. Voilà, par exemple, l'agence donc USAID, je rappelle, qui a un budget de 40 à 50 milliards de dollars par an, donc agence, voilà, pour aider à l'humanitaire, le développement international, aider les pays en développement, etc. Jusqu'ici, eh ben oui, pourquoi pas, et c'est très très bien. Mais le problème, c'est comment il est dépensé l'argent et comment ça se passe. Alors, je vais vous donner, par exemple, quelques exemples. Voilà, 50 millions de dollars donnés au New York Times, provenant de diverses sources. New York Times, un journal indépendant, grand journal américain, grand quotidien. Eh bien, 50 millions de dollars provenant de diverses sources gouvernementales, dont un montant stupéfiant de 26,9 millions de dollars provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pourquoi ? Associated Press, très grande agence américaine, 19,5 millions de dollars de contrats gouvernementaux et 628 000 dollars de subventions du département d'État, avec des pics de financement au cours des années électorales 2020 et 2024. Intéressant. Grosse agence Reuters, 9 millions de dollars du ministère de la Défense pour défense active contre l'ingénierie sociale et la tromperie sociale à grande échelle. L'agence Reuters reçoit donc 9 millions de dollars. Voilà. Département d'État, l'an dernier, simplement 220 000 dollars. BBC, la télévision gouvernementale britannique, 3,3 millions de dollars de la part des contribuables américains. 3,3 millions de dollars. La BBC anglaise. Et reçoit la somme astronomique de 20 millions de dollars de Bill Gates. Mais je croyais que les grandes agences, les grandes radios reçoivent de l'argent de l'étranger. Mais je croyais qu'on était contre les interférences étrangères et on lutte ici et partout, etc. C'est quand même, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attendez, c'est pas fini, ce n'est que le début. Alors, c'est quoi le début? Eh bien, on va parler de notre agence nationale, l'agence France Presse. L'agence France Presse aurait bénéficié de 300 000 dollars de la part de l'USAID, l'aide de développement. Alors on dit, oui, mais 300 000 dollars, bon. Mais non, c'est pas ça. Entre 2017 et 2024, l'agence France Presse, notre agence nationale, a touché près de 8 millions de dollars de l'US Agency for Global Media, l'agence fédérale américaine chargée de superviser les médias du software américain à l'échelle internationale. Voice of America, Radio Free Europe, etc., etc. Voilà. Donc, cette agence Agency for Global Media, eh bien, ses achats de services auprès de l'AFP ont fortement augmenté à partir de 2017 et plus que doublé dès la fin de 2020 pour sous l'administration Biden. Alors bon, c'est très bien et pourquoi pas, l'AFP est une agence qui fait des services, qui donne des bases de données, etc. Mais quand même, ça fait beaucoup ça, non? Ça fait beaucoup, ça vous paraît pas beaucoup, par exemple? Et alors là, nous arrivons, parce qu'ils ont vraiment tout regardé, les commandos envoyés par Elon Musk pour auditer justement USAID et les autres. Alors, par exemple, l'USAID, donc, distribue chaque année 40 milliards de dollars. Vous allez me dire, oui, mais quoi? Eh bien, très simple. Soutien aux véhicules électriques, au développement véhicules électriques au Vietnam. Financer une clinique transgenre en Inde. 1,5 million de dollars à un groupe LGBT serbe pour promouvoir la diversité, l'équité, l'inclusion dans les lieux de travail et les communautés d'affaires en Serbie.
164 millions de dollars, c'est toujours l'USAID, pour soutenir des organisations radicales à travers le monde, dont 122 millions attribués à des groupes liés à certaines organisations, allez, terroristes ou autres, enfin bon. Alors on verse effectivement à des institutions humanitaires, et ça passe en partie à des institutions terroristes. Autre chose, 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe ou au Guatemala. Tout ça avec l'argent, je répète, je le redis, du contribuable américain, bien sûr. Ensuite, jackpot, 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe au Guatemala, je l'ai dit. Ensuite, 20 millions de dollars pour produire une nouvelle émission de Sesame Street en Irak. C'est pas fini, c'est pas fini. Écoutez bien le petit bruit doux de la monnaie qui tombe, c'est beau, et quelle monnaie, hein? Des milliards. USAID a donné 4,5 millions de dollars pour lutter contre la désinformation ou au Kazakhstan. 10 millions de dollars en repas en subvention à un groupe qui s'appelle le Front Al-Nosra, vous savez, un peu lié à Al-Qaïda, dont un certain Laurent Fabius disait qu'il faisait du bon travail. 1,5 million de dollars pour promouvoir l'activisme LGBT ou en Jamaïque. Et 1,5 million de dollars pour reconstruire l'écosystème médiatique cubain. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin tout ça, très bien, mais attendez, c'est pas fini. L'organisation de Bill Gates, Gavi, vous savez, qui est le principal donateur de l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, ils auraient reçu 5 milliards de dollars de l'USAID. 5 milliards de dollars des contribuables versés à une seule organisation, celle de Bill Gates. Et la subvention toujours active, puisque la subvention ne prend fin qu'en août 2030. Voilà, c'est quand même très intéressant tout ça. Et c'est pas fini, Alors là, ça devient très intéressant, on va passer au département du Trésor. Le département du Trésor, vous savez, c'est le ministère des Finances américain. C'est eux qui donnent, qui distribuent. Eh bien, Musk a affirmé que le département du Trésor américain verse chaque année, écoutez-moi bien, asseyez-vous, prenez votre temps, 100 milliards de dollars de prestations annuelles à des personnes non identifiées, c'est-à-dire sans numéro de sécurité sociale personnelle ni pièce d'identité aux États-Unis. Alors, il a dit que la liste serait mise à jour. Voilà. Musk a déclaré que les employés du Trésor, du département du Trésor, estiment qu'au moins la moitié de ces paiements, c'est-à-dire environ 50 milliards de dollars par an, ça veut dire 1 milliard de dollars par semaine, sont sans équivoque frauduleux. Voilà. Et il y a un juge fédéral d'ailleurs qui les empêche maintenant d'aller plus loin dans l'examen de ce qui se passe au Trésor. Autre polémique, Joe Biden aurait dépensé, on le met au conditionnel, mais toujours au conditionnel, 10 millions de dollars pour créer des animaux trans, souris, rats et singes, dont 1 million pour étudier les effets combinés de la testostérone et du GHB, la drogue des violeurs sur les femelles. Le but, mesurer les risques d'overdose des hommes trans lors des chemchecks. Ça, évidemment, chose extrêmement importante. Voilà. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Et je vous parle des 2 millions pour des classes de poterie au Maroc. Je vous parle de tout ce qui est dépensé au nom de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en Serbie, je vous l'ai dit, et un peu partout. Il y a quand même quelque chose d'assez étrange au royaume des États, des United States of America. Et ça se passe partout, comme ça. Et encore une fois, je rappelle la presse, ce qui se passe pour la presse, ce qui se passe, et combien de gens sont cités. Et autre chose aussi, par exemple, George Soros. Et George Soros, le célèbre philanthrope de l'Open Society, qui soutient la disparition des frontières et la disparition de tout cela, et des Black Lives Matter et compagnie. En 2003-2004, l'International Renaissance Foundation de George Soros, qui a énormément d'ONG, s'est associé à l'USAID pour soutenir un certain nombre de mouvements révolutionnaires en Ukraine et ailleurs. Washington, effectivement, a dépensé des milliards de dollars ou des millions de dollars pour des programmes démocratiques. Tout cela, quand même, est assez hallucinant parce que ces fonds-là sont dépensés de façon absolument opaque jusqu'ici. Totalement opaque, et on a envie de dire, mais attendez, c'est quoi la désinformation au Kazakhstan? C'est quoi le Sri Lanka? Ah oui,
7,9 millions de dollars aux journalistes du Sri Lanka pour éviter le langage binaire, c'est-à-dire être LGBT et l'écriture inclusive et compagnie. Voilà. Et j'ai parlé de la Jamaïque, j'ai parlé en Macédoine, même chose, se battre sur tout cela. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que voilà ce comment sont dépensés, vous voyez, des milliards et des milliards, des centaines de milliards de dollars, sans que le contribuable américain, le cochon de payant, le cochon d'imposé ne se doute. Et nous, alors en France, eh ben nous en France, on peut se poser vraiment la question de savoir s'il ne serait pas temps aussi d'auditer toutes les agences et les ONG qui dépensent de l'État. Tous ceux et toutes celles, et il y en a qui travaillent formidablement, encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser. Mais enfin, la moindre des choses me paraît et nous paraît d'auditer, de regarder où va l'argent. Des milliers, dizaines de milliers d'associations, d'ONG qui travaillent pour tel ou tel. Mais regardons où va l'argent. Je donne un exemple, parce que pour le moment, on en est où, nous? Voilà, il y a le budget du gouvernement Bayrou. Y a-t-il baisse des dépenses publiques? Rien du tout. Augmentation des dépenses publiques? Oui, 41 milliards d'euros en 2025. Les sociétés françaises, les grandes, impôt sur les bénéfices de 37%. Ah oui, peut-être le plus élevé du monde. Alors oui, il faut faire payer les riches. Mais s'ils disparaissent à l'étranger et prennent les emplois, il se passe quoi? Ensuite, alors vous avez vu, ils ont compris la franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs. On voulait la réduire de 37 000 à 25 000 euros. Puis ils ont compris que ils allaient tuer des milliers d'auto-entrepreneurs et l'entreprise, ils se sont arrêtés. Et France Travail, on a vu les révélations sur France Travail, 51 000 employés. Alors qu'est-ce qu'ils font face aux critiques? France Travail a décidé d'investir 5 milliards d'euros, nos 5 milliards d'euros, en conseil stratégique de communication. Eh ben oui, il faut pas laisser les telle ou telle politique venir parler comme ça. Sécurité sociale, déficit de 23 milliards d'euros en 2025. La ville de hier, subvention des consultations vétérinaires gratuite pour les animaux de compagnie. Vive la France. Une formation de 3 jours est nécessaire pour avoir le permis de changer une ampoule en mairie. Vive la France. En Picardie, une police des poubelles sanctionne d'une amende des poubelles mal triées. Vive la France. Le gouvernement lance une campagne de communication pour sensibiliser au tri des pots de yaourt. Et oui, c'est très important, on vous l'a dit déjà ici. La mairie de Paris publie une vidéo imagée où l'argent tombe littéralement du ciel pour réaliser leurs bons projets bobos, etc. Végétalisation, etc. La ville de Strasbourg dépense 105 000 euros pour former des jeunes de banlieue aux enjeux climatiques. Et oui, c'est très important les enjeux climatiques. La ville de Rouen offre les transports gratuits aux immigrés primo-arrivants. Oui, les autres, les gueux et les SDF, ils ont qu'à crever. La mairie de Rennes installe un musée des Beaux-Arts au cœur d'une zone de deal pour lutter contre le narcotrafic. Absolument, c'est évident que quand les narcotrafiquants verront une reproduction de la Joconde, ils vont immédiatement arrêter le travail et servir du Coca-Cola ou du soda aux accros. Voilà. Et je ne parlerai pas d'un important réseau du trafic de drogue démantelé dans la Creuse. Je ne parlerai pas à Bobigny d'un surveillant tabac à Moralisien. Je ne parlerai pas du maire de Béziers, Romain Ménard. On le recevra bientôt. Il est convoqué devant la justice pour refuser de marier un clandestin sous OQTF. Voilà, etc., etc. Et l'influenceur, voilà où on y est aujourd'hui. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à regarder ce que font Musk et Trump sur les budgets? Regardez cela. Et c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que font, Maud, dites-moi, sur la CPME? Oui, je vais vous donner un petit peu de lumière quand même, parce que là, c'est bien sombre tout ça, André Berkoff. C'est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, dont on parle beaucoup en ce moment, Amir Reza Tofighi, qui a appelé à la création en France d'une commission composée d'entrepreneurs pour réduire drastiquement les dépenses publiques sans baisser la qualité du service. Et il prend pour exemple Elon Musk, évidemment aux États-Unis. Eh ben, écoutez, c'est une bonne chose. Voilà, et c'est peut-être l'un des seuls, en tout cas personnalité publique aujourd'hui, à prendre ce type de position en France, en prenant exemple sur Elon Musk que tout le monde a tendance à critiquer. En tout cas, écoutez, on se retrouve vers vous, auditeurs de Sud Radio. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour? Écrivez-nous, mailez-nous, téléphonez-nous 0826 300 300. Est-ce que vous pensez qu'il est temps d'auditer toutes les organisations, associations, ONG et agences de l'État
pour savoir un peu où ça va tout ça. Et retardez encore une fois, écoutez bien le bruit des petites pièces qui tombent. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Oui. Eh oui, ça danse, mais il y en a qui n'aiment pas beaucoup ce rythme et on peut les comprendre avec cette espèce de tsunami planétaire engendré par les commandos de Musk-Trump qui sont en train d'auditer comme des bêtes les agences les plus importantes de la plus grande puissance du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Et effectivement, juste un mot. Avant, on va peut-être recevoir un mot d'un auditeur. Oui, vous avez un auditeur, vous faites réagir. C'est Romain qui vient de Bourgoin. Bonjour Romain. Oui, bonjour André, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à vous. On vous écoute, Romain. Oui, c'est pour réagir, on va dire, au sujet brûlant. Évidemment, auditer l'État, évidemment, étant donné que nous sommes le pays au monde qui est le plus taxé, ça paraîtrait évident, étant donné que les services publics s'effondrent. Il y a l'éducation nationale aujourd'hui, il y a tous les services publics avec l'hôpital et compagnie. Où va l'argent? Parce que de toute façon, ça, c'est une question, je pense que la majorité des Français sont favorables à un audit. Ouais. En l'état, qui est capable de nous proposer ça? On sait pertinemment qu'aucun parti politique au pouvoir ou autour du pouvoir, quels que soient les candidats pour 2027, il n'y en a aucun qui aura le courage de faire ça. Absolument aucun. Donc en fait, c'est quoi l'alternative qu'on a, M. Berkoff? Et c'est là aussi où j'aimerais ouvrir le débat avec vos auditeurs. Quelle alternative on a pour tendre vers ça, vers plus de clarté, de transparence, en sachant que de toute façon tout est pourri dès la base. C'est-à-dire, là, c'est même pas ça le débat. Mais c'est qui peut nous proposer de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais vous croyez, Romain, vous croyez qu'il n'y a ni dans l'opposition ni dans la majorité, il n'y a pas un parti, une formation ou des hommes ou des femmes qui sont capables de dire, écoutez, exigeons maintenant un audit. Effectivement, c'est nous qui payons, ce sont nos employés. Ce sont des gens que nous subventionnons, que nous payons, s'il faut le dire. Et vous pensez qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de lancer ça comme mot d'ordre de campagne? André, est-ce que vous allez mordre la main qui vous nourrit? Bah, attendez. Absolument pas. Oui. Absolument pas. Ouais. Et aujourd'hui, si vous faites du propre dans le système, tous ces gens en place au pouvoir ou ceux qui prétendent au pouvoir, eh ben ils ont tout à perdre. Donc en fait, qui aujourd'hui va aller croquer la main qui le nourrit? Absolument personne. Clairement aujourd'hui, un candidat anti-système, malheureusement, on va tomber dans le populisme et compagnie, mais aujourd'hui, si on n'a pas un candidat qui est hors politique, hors parti, comment voulez-vous qu'on amène de la clarté? Ça me paraît incompatible avec les partis en l'état, quoi. Non mais Romain, vous posez une vraie question. Maintenant, on peut se dire, parce que il faut se méfier des étiquettes. Évidemment que dès qu'un candidat ou un autre dira ça, on va le traiter de tous les noms, de populisme, de démagogie et tout ça. Mais ça, c'est classique. Cela dit, ce qu'il faut savoir, et c'est une vraie question, est-ce qu'on a en France, je pense qu'il y en a, j'espère qu'il y en a de toutes mes forces, et je suis pas le seul, d'avoir un homme ou une femme ou un groupe qui n'a pas besoin d'être payé et d'être assez honnête et surtout assez courageux, parce qu'il faut beaucoup de courage évidemment pour s'attaquer à ces forteresses. Mais c'est normal, regardez, pourquoi ce qui se passe aux États-Unis est impensable, pourquoi ça ne pourrait pas se passer en France et ailleurs? Romain. Alors, pourquoi c'est impossible en France? Parce que de toute façon, le système, il est verrouillé. J'ai pris la parole sur votre antenne il n'y a pas plus tard qu'une semaine en disant que la 5e République, elle est morte, elle n'existe plus. Vous voyez, donc en fait, tout s'imbrique. Ces gens-là ont clairement, au-delà de leur incompétence, que je pense pas si justifié que ça, en fait. Au vu de leurs agendas respectifs à tous ces partis, je pense qu'ils font très bien leur boulot. Sous couvert d'incompétence aux yeux des Français, pas du tout. Tout roule à merveille pour eux. Et donc, ils vont pas venir mettre un grain de sable dans les rouages. Tout fonctionne à merveille pour eux. On détricote les services publics pour mieux privatiser par le futur. Voilà, le pouvoir d'achat des Français n'évolue pas. On précarise toujours plus la société. C'est la manière de les verrouiller. De toute façon, pour ne pas voir de rébellion, on va dire, s'activer. Enfin, le système, il est pourri dès la base. Et aujourd'hui, si on n'a pas, on va dire, un messie qui sort à petit peu près de nulle part, je sais pas qui peut nous offrir, on va dire, ce grand ménage à la Trump aujourd'hui. Oui, mais écoutez,
je vais vous dire, de toute façon, tous les systèmes à un moment donné sont verrouillés jusqu'à ce qu'on les déverrouille. Moi, je crois que vous savez, l'histoire est remplie, et heureusement, alors évidemment, je dis pas que c'est demain ou après-demain, on peut l'espérer, mais à un moment donné, vous savez, tous les systèmes verrouillés, à un moment donné, entraînent leur propre perte. Parce que vous dites, effectivement, on peut étouffer la rébellion, on peut jusqu'à un certain point, quand des gens arrivent à un seuil de précarité et à un seuil d'effectivement, pour des raisons X et variées, on en parle tous les jours, à un moment donné, il peut y avoir un renversement. Qui aurait pensé, écoutez, il y a encore 6 mois, que les États-Unis seraient en train de faire ça? Qui aurait parié un copec sur Musk et Trump en train de faire ce qu'ils font? Après, vous avez des hommes politiques et des femmes politiques qui parlent de la dépense publique et qui disent qu'il faut la résoudre. Après, je vais vous dire, c'est toujours pareil, mais c'est vrai depuis 3000 ans, c'est qu'à un moment donné, il faut casser le nœud gordien, et on espère, il y en a eu, vous savez, on a eu des hommes d'État, des femmes d'État dans l'histoire qui l'ont fait, on espère qu'il y aura. Je crois qu'il y a un autre appel aussi. Absolument, vous avez un appel de Christiane de Versailles. Bonjour Christiane. Bonjour et bravo à tous. Voilà, j'appelais parce que depuis 2016, toutes les villes de plus de 3500 habitants ont obligation d'afficher sur leur site le budget de la commune. Ouais. C'est valable aussi pour toutes les collectivités locales, c'est-à-dire les agglos, etc. Ouais. Un peu plus compliqué pour la métropole, mais je pense que c'est quand même aussi obligatoire. Donc, il est tout à fait possible, et dans le GPSO, c'est-à-dire Grand Paris Sud-Ouest, une agglomération qui regroupe vers Boulogne-Billancourt, ici les Moulineaux, etc., Meudon, on a constitué une petite association de personnes, bénévoles, des citoyens, pour regarder les comptes publics. Donc je pense le compte de l'agglo et des communes. On s'est aperçu d'ailleurs de certaines choses. À Lyon, il y avait aussi la Canole, dont vous avez peut-être entendu parler, qui regardait les comptes. Donc je pense que tous les citoyens, au niveau de leur commune, peuvent voir les dépenses, c'est-à-dire savoir si combien on a dépensé pour les trottoirs, ce qui est assez bizarre, souvent un carrefour, et 1 million. Non mais bravo, bravo, ce que vous nous dites, donc, et ça c'est très bien, c'est que c'est faisable en tout cas, mais au niveau communal, c'est tout à fait possible, parce qu'il y a beaucoup de gens, des anciens experts à la retraite. Nous sommes d'accord, et c'est très bien, et bravo pour faire ça. Donc, maintenant, il faut pas oublier le plus important, parce qu'ils canalisent des milliards, ce sont les ONG, ce sont les associations, ce sont les gens qui reçoivent directement l'argent de l'État, et ceux-là, et on ne peut pas, et qui monopolisent des dizaines de milliards, voire plus en tout cas, et ceux-là, il ne faut pas les oublier aussi, vous le savez, c'est très important. Mais là, c'est au niveau de nos élus, c'est-à-dire au niveau c'est bien ça. Oui, mais il est là le problème. Au niveau collectivités locales, à chaque étage, il faut que ça se fasse. Au niveau des collectivités locales, c'est les citoyens, et je pense qu'on peut faire, parce qu'il y a bien sûr plein d'associations qui reçoivent des subventions pour n'importe quoi. Voilà. En tout cas, merci Christiane, et bravo. C'est vrai que tous doivent suivre cet exemple, en tout cas, s'ils veulent s'y intéresser, c'est le moment, parce que sinon, sans eux, rien ne se fera. Vous avez un autre appel de Claude qui vient de Perpignan cette fois. Bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff, et merci de prendre mon appel. Oui, on citait pourquoi c'est difficile chez nous de faire des grands travaux comme ça, parce que, effectivement, du côté politique, moi quand j'entends aujourd'hui qu'on parle de Richard Ferrand pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel, je veux dire, on nage dans le même marigot là, c'est-à-dire que voilà un monsieur qui a fait payer un immeuble au nom de sa femme par les loyers de la Mutuelle de Bretagne, et simplement par le fait que l'affaire est prescrite, on oublie qu'il y a eu l'affaire, et ce monsieur va être peut-être dans les ors de la République. Moi, je suis scandalisé, voilà. Oui, non, en tout cas, écoutez, on verra, la chose va être rejugée. Nous ne prenons pas parti, présomption d'innocence, mais vous avez raison de soulever le problème. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout est joué.
Il ne faut jamais croire que tout est joué. Nous allons continuer d'en parler, de cet extraordinaire quand même phénomène qui se passe pas loin de chez nous et qui nous concerne, parce que les répercussions sur les organisations, sur les agences, on a vu sur certaines agences de presse et autres, eh bien, elles sont extrêmement fortes. Et je dois dire qu'il y a d'ailleurs, juste un mot, beaucoup de protestations, évidemment l'USAID, son ex-président dit c'est une des pires et plus coûteuses bourses de politique étrangère. Cette décision met en péril des millions de vues. Beaucoup de gens protestent évidemment. Médecins sans frontières ont reçu avec sidération. On n'en subit pas les conséquences directes. Tout l'écosystème, beaucoup d'associations avec lesquelles nous travaillons sont touchés. C'est le chaos. Mais si on veut supprimer le chaos, pour ceux qui disent c'est pas possible, etc. Mais sortez du secret. Dites-nous où va l'argent. J'ai donné des exemples hallucinants quand même dans un certain pays, de la Jamaïque à la Serbie et du Kazakhstan à ailleurs, d'argent du contribuable américain, alors qu'il faut se rappeler que le contribuable américain, il y a une misère encore en Amérique, qu'il y a eu tous les orages et à la Caroline du Nord, Los Angeles et compagnie, et pas seulement chez les riches, qui ont été très atteints. Donc voilà, est-ce qu'on pense d'abord aux siens ou on pense d'abord au lointain? C'était le problème aussi. Donc en tout cas, question ouverte, et ça ne fait que commencer, je peux vous dire. Ce qui se passe aux États-Unis ne font que commencer. Ça va être une bataille extrêmement sanglante, mais qu'on a intérêt à suivre.